Coucou à tous. Moi, je vais juste vous dire le coup de gueule sur le film Superman sorti en 2025. Déjà, je vais tout dire, hein. Toi, James Gunn, ça se voit que tu es tellement dans le déni que tu n'es même pas capable d'admettre tes erreurs. Quand on te dit que ton Superman est pourri et que tu nous traites, soi-disant, du fait que tu nous traites de singes, critiqueurs, ça c'est quelque chose qu'on déteste. Admettons, la personne, elle peut être de couleur de peau, et là tu la traites de singe. Non mais là c'est raciste, ce que tu fais. T'es irrespectueux, t'es raciste. Moi je vais te dire un truc, James Gunn, hein. T'es irrespectueux, t'es raciste. Ton humour n'est même pas drôle. Tu adaptes très mal les personnages, tu les dénaturalises. Non mais sérieusement. Et toi tu te dis, ouais c'est une adaptation du comic Superman All Stars. Désolé mais moi j'ai lu le comics, hein. Et je vais te le dire moi. Je vais te le dire à grande voix. Dans le comics All Star Superman, Superman n'est pas un débile comme celui dans ton film. Parce que celui de ton film, hein, désolé mais c'est un gamin dans un costume tout claqué. Et en plus de cela, je vais te dire un truc. C'est que à toi-même, tu te convaincs que tout va bien. Et en plus, dans tes tweets, tu viens de nous prouver que tu n'es absolument pas en mesure d'assumer quoi que ce soit, excepté ta filmographie. Tu es dans le déni. Tu refuses d'écouter les critiques négatives sur tes films. Et en plus, tu te crois grand réalisateur. Non mais, je rêve moi. Toi, ça se voit que... Et le pire, c'est que toi, tu traites Superman, tu le déshumanises. En plus de cela, il a un slip dégueulasse que j'ai même pas envie de le revoir. Désolé, hein. En plus, tu sais même pas adapter le comics. La preuve, dans Superman All-Star, d'où tu vois l'ingénieuse de DC qui est une super-héroïne, tu le fais d'elle une méchante. Pourquoi tu la détestes? T'es raciste des Mexicains, c'est ça? T'es raciste en fait, James Gunn, t'es un raciste. Tu adaptes un personnage mexicain, mais tu le rends méchant. Tout ça parce que soi-disant, tu détestes, tu trouves ça nul, ou soi-disant parce que tu sais même pas l'adapter. Bah si tu sais pas l'adapter, ne le mets pas. Ne mets pas ton Superman aussi nul comme ça, là. Les seuls personnages charismatiques, et encore, hein, si je fais un effort pour voir ce film, les seuls personnages qui sont charismatiques, c'est Mister Terrific, qui à la base est un homme noir, gay, et super charismatique. Et bah lui au moins, lui, il est le seul à être adapté, et qui n'a pas été charcuté. Même si les effets spéciaux qu'il a avec lui sont très peu douteux, au moins lui, c'était à peu près le seul qui était charismatique et qui pouvait être de mauvaise foi. D'une mauvaise foi que j'aime bien. Surtout qu'on se demande qu'est-ce qu'il fout là, le pauvre, sachant qu'il est face d'un Superman qui n'a pas d'intelligence, qui ressemble à un bizarro. Et le pire, c'est que toi, tu dis, ouais, je l'adapte bien, et Ultraman, c'est un clone. Non mais... Est-ce que t'as lu un comics d'ici parce que tu dis, ouais, j'ai lu un comics, mais t'as pas lu de vrais comics, toi. Ça se voit, toi, tu adaptes juste un film d'une manière tellement mauvaise juste parce que t'es obsédé par l'argent. T'es tellement prêt à le gaspiller que tu veux faire tout pour qu'on aime ton univers. Sauf que nous, on va pas aimer ton univers. T'as charcuté un univers entier. T'as dénaturalisé des personnages. Et je vais te faire une preuve, hein. Drax, dans Les Gardiens de la Galaxie que t'as fait, ce n'est pas un extraterrestre, c'était un humain à la base qui, suite à un problème dans sa vie, a eu sa peau toute verte. Sa peau toute verte et qu'il a eu des pouvoirs incroyables. Et qu'il a genre, je crois, une robe violette avec une cape. Ça, t'en parles pas, ça, dans tes comics. Dans les comics qu'on voit.
Et l'idée de mettre Groot nu, non, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas la nudité sur les monstres. Même si c'est un monstre, on le respecte et on lui donne des vêtements. Parce que c'est illégal de le mettre nu. C'est comme la chose qui est à poil là dans les 4 Fantastiques. C'est la même chose, non. Moi, si un jour on me demande de reboot les Gardiens de la Galaxie, moi je remettrai des habits sur Groot. Je sais pas, au moins qu'il porte un pantalon. Même s'il aura pas la chemise, il a le pantalon. Non mais désolé. Ce que tu fais n'est pas du tout comics accurate. C'est-à-dire que c'est même pas fidèle à aux comics. Hein. Toi, tu veux que ça soit que dans un sens. Tu n'as pas à dénaturaliser un personnage. Tu n'as pas le droit de le faire. Franchement, là, ce que tu as fait, James Gunn, tu as pissé, littéralement, sur une adaptation de plusieurs comics. Tu as pissé sur des adaptations de comics. Et les gens, ils aimeraient te dire, tu es mal élevé. Tu n'as pas à mal adapter un comics. Franchement, tu nous déçois. Franchement, t'aurais pas dû être réalisateur. T'es la risée de tous les réalisateurs. Ce que tu fais, James Gunn. Non seulement les personnages que tu mets en plus, c'est des personnages qu'on déteste. La preuve, ton Economos, là, dans Shazam 2 ou dans Peacemaker, je le déteste tellement parce qu'il est sexiste. Je le déteste. Franchement. Ta saison 2 de Peacemaker est tellement mauvaise que j'ai envie de me mater l'intégrale et les douces de la trilogie The Dark Knight Rises et la série Arrow avec les Man of Steel. Sérieusement, quoi. Moi, désolé, mais je te respecte pas. Hein. Vu que tu ne respectes pas les personnages, ben, je vais pas te respecter. Voilà. Tu nous traites de singes. Déjà, c'est un propos raciste que tu nous fais. Franchement, là, la soupape, elle est... elle monte. Hein. Tu vois, c'est comme une chaudière ou une bouilloire que tu as laissée sur la plaque à induction ou un coca dans lequel tu as mis du mentos. Là. Ça commence à bouillir, la tabarnak de... Franchement, moi, j'en peux plus de toi, James Gunn. Tu m'as énervé, mais à tel point que j'en peux plus, moi. Pendant que Zack Snyder faisait du Man of Steel, toi, qu'est-ce que tu faisais sur les réseaux? Tu faisais des blagues, même pas drôles, des blagues qui ne sont pas appropriées, et surtout, des blagues indécentes sur des mineurs. Tu te rends pas compte que tu as des propos? Voilà, je ne l'ai pas dit, mais au moins vous comprenez ce que ça veut dire. Donc déjà, tu es de mauvaise foi et t'arrêtes de nous prendre pour des pigeons. Voilà. Franchement, Warner Bros, vous avez fait la pire décision du monde. Recruter un réalisateur qui est un exhibitionniste. Parce que toi, James Gunn, t'as été soupçonné d'exhibitionnisme. Là, c'est pas de la diffamation que je dis, c'est la vérité. C'est que toi, on t'a vu déguisé en prêtre là à Halloween, tout ça parce que tu veux approcher quelque chose de plus jeune. Ouais, ouais. Donc déjà, tu salis l'image. Tu salis l'image de ma religion et tu salis l'image des autres. Voilà. Tu salis ma religion et tu as sali les autres. Et à quel moment tu dis, ouais, l'ingénieur dans DC, c'est une méchante. Mais est-ce que tu as lu son histoire? Ben, je vais te la lire. C'est une certaine Angela Spica, qui est une méta-humaine mexicaine, qui était fascinée par les super-héros. Du coup, elle décide d'en devenir un par ses propres moyens technologiques. Du coup, elle décide de se mélanger à des nanomachines, et du coup, elle devient comme une sorte de T-1000 de Terminator, mais en beaucoup mieux. Et elle, c'est pas une méchante dans les comics.
Franchement, il faut que tu apprennes à lire, quoi. Non mais, non mais James Gunn, est-ce que t'as lu au moins un comics dans lequel il y a marqué Superman, qui n'est pas très intelligent, affronte une ingénieuse mexicaine, super stylée et tout? Non, non mais sérieusement, quoi. De toute façon, ça se voit que tu connais rien. Tu connais rien en adaptation Marvel. Tu connais rien en adaptation DC. Ce que Hollywood aurait dû faire, c'est te blacklister de ton travail pour ce que t'as fait. Parce que c'est la honte de ce que tu nous as fait. La honte de la façon dont tu traites les personnages. Pour moi, tu seras jamais la risée d'Hollywood. Et en plus de ça, on te doit même pas un sou pour tout ce que tu nous as fait. Non, franchement, aimer Superman de 2025, c'est se mentir à soi-même. Franchement. Non mais franchement, tu crois que c'est un bon film? Ben moi je vais te dire, il y a plein de gens qui ont acheté et qui ont regardé ce film et qui ont vu que c'était une arnaque. Non, non. Franchement, moi je me laisserai pas abattre. Et bien même ce que je vais vous dire, Warner Bros, j'ai gagné d'avance pour le flop que vous avez survécu, que vous avez vécu face à Warner Bros. Franchement, on est sur la pire arnaque du cinéma. Et pourtant, je n'ai jamais vu un tel étron. Même quand je vais aux toilettes, c'est plus joli. C'est une honte à regarder. Et dire que c'est un film pour tout public, déjà, c'est pas du tout public. Parce que déjà, de un, tu mets des gros mots, chose qui va donner mauvais exemple aux mineurs. Comme par exemple Supergirl qui apparaît. Et qui dit des grossièretés. Est-ce que ça c'est enfantin, ça, de dire des grossièretés et que les enfants après ils vont répéter ça dans les cours de récré? Non, non, ça se fait pas. Alors déjà, et désolé pour avoir dit le mot noir dans cette vidéo, mais c'était pas pour un mot raciste. Ne vous inquiétez pas, communauté de couleur, je ne vous discrimine pas, je suis quelqu'un de honnête dans ce que je dis dans mes propos. Mais voilà, c'est... Le fait de traiter Superman d'immigré, ça c'est raciste, ça par contre. Ouais, moi je dis, hein. Dire que c'est un immigré, non, c'est juste quelqu'un qui a été abandonné pour une bonne cause. C'est-à-dire qu'en fait, vu que sa planète allait être détruite, on l'a envoyé juste pour qu'il se fasse sauver par une autre planète. C'est pas un immigré, c'était un orphelin. Il est devenu orphelin parce que ses parents, ils ont dû dire, vu que notre planète va être détruite, autant lui donner... autant le mettre là où il serait en sécurité. Non mais franchement, toi ça se voit que tu comprends rien. Vous me cassez les coudes. Voilà. Ouais, j'ai dit les coudes. J'aurais pu dire autre chose. Mais les coudes, c'est beaucoup plus gentil. Franchement, merci Sandra Bullock de m'avoir fait dire cette phrase, enfin ce mot. Ouais, franchement, James Gunn, tu mérites pas de travailler. C'est toi le plus gros problème, James Gunn. Et si Hollywood pouvait demander ta retraite anticipée, ce serait une bonne chose. Voilà. Parce que j'en ai marre de voir comment une affaire tourne mal parce qu'elle est mal gérée. Moi, si ça te plaît pas de travailler, dans ce cas, change de métier. Hein. Deviens, je sais pas, serrurier. Ouais. Ouvre des serrures plutôt que de... franchement, tu nous déçois tellement que j'ai même plus envie de regarder tes films. Franchement, là. Pour moi, réengager Zack Snyder aurait été un meilleur patron de DC. En plus, il y a un Snyder, mais je sais pas s'il a le lien de parenté. C'est un certain Scott Snyder qui avait fait l'univers absolu, qui franchement j'ai adoré.
avec une Wonder Woman bien rouge, bien vénère. Ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. En plus, ils ont adapté, je crois, Batgirl avec Cassandra Cain, qui est une Batgirl asiatique super belle. Bon, ben, je vous laisse. Hein. Je vous invite à liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications après de vous être abonné. N'hésitez pas à un like et de partager ma vidéo si toi aussi tu détestes le film de James Gunn. Franchement, regardez les Man of Steel, mais ne regardez pas Superman Legacy de James Gunn. Allez, salut!